Bonjour et bienvenue à vous sur mon journal de bord. Cette semaine, je vais vous présenter ma routine de lavage pour les couches lavables. Ça peut paraître étrange, mais le rinçage à froid, ça change tout. Ça vaut pour les couches lavables, mais ça vaut aussi pour les culottes menstruelles. C'est mieux que le pré-lavage parce que le linge est essoré et l'eau sale est vidée avant le lavage. Alors le lavage classique pour les couches, c'est un cycle long en coton à 40 degrés avec une dose de lessive pour linge très sale. Pour ma part, j'ajoute en option le rinçage plus à la fin. Quand j'ai juste une ou deux couches sales, je les lave avec le reste de mon linge, après les avoir rincées. Je les lave à 30 degrés s'il n'y a que du pipi, sinon je les lave à 40 degrés. C'est bien par exemple pour les grands enfants qui n'utilisent les couches que pour les siestes ou pour la nuit. De temps en temps, je lave mes couches à 60 degrés, en cycle long coton, toujours avec une dose de lessive pour linge très sale. En cas de problème, il est possible de laver ses couches à 90 degrés. Toujours cycle long coton, toujours une dose de lessive pour linge très sale. Jamais de culotte de protection avec, toujours un rinçage avant. Il est tout à fait possible d'utiliser une lessive maison pour laver ses couches. Par exemple, une lessive maison au savon de Marseille. Attention, pas n'importe quel savon de Marseille. Il faut le savon de Marseille authentique qui possède très peu de glycérine, car les autres savons de Marseille pourraient à terme abîmer votre lave-linge ou boucher les canalisations. Quand j'étais assistante maternelle, j'utilisais la poudre à linge Eco-Bio sans parfum que je trouvais en magasin bio. Le plus important avec les couches lavables, je ne mets jamais d'adoucissant. Je choisis une lessive sans glycérine, car le gras pénètre dans les fibres et après les couches sont moins absorbantes. De la même manière, je ne mets pas ni de crème ni de liniment au moment où je change mon bébé. Et bien entendu, je sépare toujours les culottes de protection et les absorbants. Oui, il reste souvent des taches sur les couches lavables, quelle que soit la lessive que j'utilise. Le plus efficace, je rince tout de suite les couches après le change. Oui, mais dans la vraie vie, on n'a pas souvent ni le temps ni l'envie. Le plus efficace contre les taches, surtout en été, c'est de faire sécher mes couches au soleil, en plein soleil. Parfois, c'est miraculeux, ça enlève toutes les taches. Parfois, c'est vrai, ça ne fait pas grand-chose. Mais il reste encore une solution. Quand il y a des taches, quand je sors ma couche de la machine, je la frotte avec du savon de Marseille authentique et je la laisse sécher dans un coin jusqu'à la prochaine machine de linge classique à 30 degrés. L'alternance, il n'y a que ça de vrai. Il faut penser en équipe pour pouvoir être sur tous les fronts le plus agréablement possible. Tout le monde peut s'occuper du linge, les hommes comme les femmes. Les ados peuvent donner un coup de main, les grands-parents qui se proposent. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Attention à ne pas se laisser submerger, car avec les tout-petits, on bascule très vite dans le cercle vicieux. Fatigue, surmenage, débordage, craquage. Gardons le cap sur l'essentiel. Je prends soin de bébé, je prends soin de moi, je prends soin de la tribu. Le linge s'accumule, j'apprends à demander un coup de main. Il faut d'abord sortir la tête de l'eau et ensuite installer une routine qui allégera le quotidien. Quand je sors le linge de la machine à laver, j'essuie vite fait avec une serviette le hublot et les joints. Ça me prend 2 secondes, top chrono. Je laisse également toujours le hublot ouvert. Mon lave-linge aussi doit rester au sec. Couche ou pas couche, je sors mon linge le plus rapidement possible à la fin du cycle de lavage. J'entretiens régulièrement mon lave-linge avec un cycle à vide à 90 degrés. J'espère que ce partage d'expérience vous sera utile. N'hésitez pas à partager également votre propre expérience et vos astuces, car comme en cuisine, chacun a ses propres petites astuces. Et c'est toujours intéressant de piocher dedans. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 9h30 pour un prochain épisode du journal de bord. Merci.